Et si une seule phrase pouvait fissurer une carrière et ouvrir enfin la porte à l'écoute? La lumière de la caméra clignotait en rouge. Chaque respiration dans le hall vitré semblait s'être figée. Les talons de Clara Monroe frappaient le sol en marbre comme un métronome, marquant le compte à rebours. Catastrophe. 7h58, plus que 2 minutes avant la présentation aux investisseurs. Plus que 2 minutes avant qu'elle ne prouve qu'Aurelia Tech, l'entreprise qu'elle avait reconstruite à partir de ses cendres, ne se contentait pas de survivre, mais qu'elle était leader. Les investisseurs sont déjà à l'intérieur, murmura la voix tremblante de son assistante. Clara ajusta son blazer, expira une fois et acquiesça. Puis, derrière elle, une voix douce et assurée dit « Excusez-moi, madame. » Le chauffeur. Elle se retourna brusquement. « Vous n'aviez qu'une seule tâche. Une seule tâche. Et vous, à sa place, qu'auriez-vous fait à cet instant? Dites-le en commentaire. » Les mots résonnèrent dans le hall, rebondissant contre le verre et le chrome. Le son avait une sonorité métallique aiguë qui fit même sursauter la réceptionniste. Derrière le SUV, la porte arrière s'ouvrit en grinçant. Une petite fille, âgée d'environ 6 ans, en sortit, serrant dans ses bras un lapin en peluche défraîchi. Ses cheveux étaient ébouriffés, ses joues rougies par le sommeil. Elle cligna des yeux, perplexe, face aux voix des adultes qui résonnaient autour d'elle. Un homme grand, manifestement son père, s'empressa de la protéger de la lumière aveuglante des caméras. Il portait une veste sombre, du genre de celle que l'on donne aux travailleurs de nuit. Sa voix était basse, calme. « Tout va bien, ma chérie, regarde-moi. » Il se pencha, remonta la fermeture éclair de son manteau et la guida vers la sortie la plus éloignée. Il ne discuta pas, ne se défendit pas, ne se retourna même pas. Juste un signe de tête discret, la dignité d'un soldat en retraite, et les portes se refermèrent derrière eux. Le hall resta silencieux, à l'exception du bourdonnement des néons. Le pouls de Clara battait dans ses oreilles. Elle aperçut son reflet dans la paroi vitrée. Une posture parfaite, une coiffure parfaite, un chaos parfait sous le vernis. Son assistante murmura « Madame Monroe, les caméras? Oh mon Dieu, les caméras ?» Elle redressa les épaules et entra dans la salle de démonstration. À l'intérieur, le grand écran affichait déjà sa première diapositive. Aurelia Tech, un avenir plus sûr. Les investisseurs étaient assis en rangées bien ordonnées, leurs visages éclairés par une lumière bleue. Certains d'entre eux avaient vu ce qui venait de se passer dans le hall. Leurs expressions étaient poliment neutres, le genre de neutralité qui signifiait qu'ils en discuteraient plus tard sans elle. Clara commença sa présentation. Sa voix ne tremblait pas, mais elle ne portait pas non plus. Les mots sortaient de sa bouche, mais son esprit ne cessait de repasser les 2 secondes où elle avait vu les yeux écarquillés, effrayés et incroyablement doux de la petite fille. Chaque fois qu'elle clignait des yeux, elle les revoyait. Une question vint du premier rang. Elle concernait les indicateurs de déploiement d'urgence. Elle répondit instinctivement avec des phrases assemblées par sa mémoire musculaire, mais elle sentait que les investisseurs se retiraient, non pas à cause de ces chiffres, mais à cause de son énergie. Elle termina plus tôt que prévu. « Nous nous réunirons à nouveau », dit l'investisseur principal en se levant. Son ton était aimable mais définitif, et juste comme ça, l'accord des semaines de travail, des répétitions interminables s'évaporèrent. Le hall était vide lorsqu'elle ressortit. Elle avait la gorge en feu. Elle voulait dire quelque chose à quelqu'un. Des excuses peut-être, mais à qui? L'homme était parti. La petite fille aussi. Les caméras avaient déjà été rangées. Dehors, une pluie fine adoucissait le reflet du bâtiment sur le trottoir. Son SUV l'attendait près de la porte, toujours légèrement secoué. Clara s'en approcha, mécanique. Son esprit tournait toujours à toute vitesse. Contrôle des dégâts, presse, investisseurs, gestion de la perception. Tout son instinct de relations publiques lui criait « Maîtrise-le, répare-le, réécris-le ». Puis elle le vit. Quelque chose de petit coincé dans la fente de la porte arrière. Elle se baissa et en sortit un lapin en peluche de couleur crème, une oreille déchirée, une petite tache brune le long de la couture. Pas du brun, du sang, juste une goutte. Séchée, de la taille d'une lentille. Son souffle se coupa. Elle pressa une main contre sa poitrine. La fraîcheur matinale s'infiltrait à travers son chemisier, mais à l'intérieur, tout brûlait. Le nom du chauffeur lui revint soudainement à l'esprit, grâce au registre des trajets. Evan Hale.
Elle l'avait déjà vu auparavant, sans y prêter attention. Il était ponctuel tous les jours, discret, invisible, le genre d'employé que personne ne remarque jusqu'à ce qu'il parte. Et aujourd'hui, elle l'avait humilié en public devant son enfant, devant les caméras. Clara déglutit péniblement. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait pas puissante, elle se sentait petite. Elle retourna le lapin dans sa main. Le tissu était chaud, là où elle l'avait tenu trop longtemps. Sur l'étiquette, quelqu'un avait écrit au marqueur effacé « Lily H ». Son cœur se serra douloureusement. Elle monta dans la voiture et resta assise là un long moment avant de réaliser que le moteur tournait toujours. L'horloge du tableau de bord indiquait 8h47. L'équipe des relations publiques était déjà en train de rédiger un communiqué. Quelqu'un aurait des images. C'était toujours le cas. Mais pour une fois, elle ne chercha pas son téléphone. Elle resta assise là, à regarder le lapin, sentant le poids de sa propre voix, l'écho d'un travail qui résonnait contre les parois de verre de son esprit. Elle ferma les yeux et, pour la première fois depuis des années, elle souhaita pouvoir retirer une seule phrase. Lorsqu'elle arriva à son bureau, la bruine avait laissé place à une pluie battante. La silhouette de la ville était floue derrière les traînées d'eau. Son assistante l'attendait à la porte, nerveuse. « Le service des relations publiques a besoin d'une citation, Madame Monroe. Nous regrettons ce malentendu. »« Pas maintenant, dit-elle doucement. »« Mais les médias, dit-elle, pas maintenant. » Clara entra dans son bureau, posa délicatement le lapin sur son bureau et s'affala dans son fauteuil. Le silence pesait comme une charge statique. Elle fixa le jouet pendant un long moment. La seule tache brune avait commencé à s'écailler. Sans réfléchir, elle prit un mouchoir en papier, l'humecta et se mit à l'essuyer. Ses mains tremblaient si fort qu'elle faillit déchirer le tissu. Derrière elle, la pluie s'intensifiait, tambourinant contre les hautes vitres. Elle murmura dans la pièce vide. « Je suis désolée, mon petit. Ce n'était pas suffisant. Cela ne réglait rien, mais c'était la seule chose qu'elle pouvait faire. » Lorsqu'elle leva enfin les yeux, son propre reflet la regardait à travers les yeux de verre striés de pluie et cerclés de rouge, le contour flou d'une femme qui avait érigé des murs si hauts qu'elle ne pouvait plus voir les personnes qu'elle avait blessées. Dehors, le tonnerre grondait au-dessus de la ville. Clara appuya sa paume contre la fenêtre, laissant une petite empreinte embuée. Demain, elle se promit de les trouver, non pas pour faire disparaître le problème, mais pour commencer à le régler. En milieu d'après-midi, le bâtiment était devenu étrangement calme. Le genre de calme qui règne après une tempête, quand tout le monde fait comme si rien ne s'était passé. Pourtant, chaque murmure tournait encore autour du même mot, effondrement. Naomi, du service de communication interne, se glissa dans le bureau de Clara et referma la porte vitrée derrière elle. « Si la vidéo fuit, dit-elle doucement, nous devrons préparer une déclaration officielle dans l'heure qui suit. Quelque chose de neutre, peut-être des regrets pour le malentendu. » Clara ne répondit pas. Elle fixait l'écran de son ordinateur, mais son esprit était ailleurs, prisonnier de la voix calme d'un homme qui répétait « Regardez-moi ». L'email sur son écran devint flou. « C'est grave ?» demanda-t-elle finalement. Naomi hésita. Quelqu'un du service technique diffusait en direct la préparation de la démonstration. Quelques secondes d'audio avaient été captées. La nouvelle se répandait. Clara eut la gorge serrée. Combien de personnes l'avaient vue? Trop tôt pour le dire. Naomi s'éclaircit la gorge. Le service des relations publiques voulait présenter cela comme du stress avant une présentation importante. Il pensait que l'empathie serait plus efficace que le déni. L'empathie. Ce mot lui semblait étranger. Clara la congédia d'un signe de tête. Lorsque la porte se referma, elle laissa tomber sa tête entre ses mains. Ses tempes battaient. Quelque part en dessous, elle pouvait entendre le faible bourdonnement des chariots d'entretien qui se déplaçaient dans le couloir. Elle appuya sur l'interphone, le garde qui avait été affecté comme chauffeur ce matin. Après une pause, une voix répondit. « Evan Hale, madame, sous-traitant régulier approuvé par les RH. Il a été autorisé à amener un enfant à charge aujourd'hui. La crèche a fermé à cause d'une canalisation qui a éclaté. Un enfant à charge. » Le mot la frappa plus fort que prévu, donc l'enfant était censé être là. Tout ce qu'elle avait crié n'était pas de la négligence. C'était la vie. La vie qui essayait de s'épanouir dans un monde qui ne lui laissait jamais de place.
Clara se pencha en arrière sur sa chaise, les yeux fixés sur les toits de la ville. La vitre reflétait son tailleur parfaitement repassé, mais à l'intérieur, elle se sentait défaite. Elle se leva, traversa la pièce jusqu'à la fenêtre et posa une main contre la vitre froide. La pluie avait cessé, mais le monde scintillait encore comme s'il ne lui avait pas encore pardonné. Sur son bureau, le lapin en peluche était appuyé contre un dossier. Son oreille gauche pendait, le fil s'effilochant près de la couture. La tache brune qu'elle avait essayé d'effacer s'était éclaircie, mais n'avait pas disparu. Elle tamponna à nouveau avec un coton-tige imbibé de solution saline, du genre de ceux qu'elle utilisait pour nettoyer ses lunettes. Ses doigts tremblaient. La solution saline imprégna le tissu et coula sur une enveloppe scellée posée sur son bureau, un résumé destiné aux investisseurs. L'encre coula légèrement. Elle jura entre ses dents, puis se figea. Son reflet dans la vitre semblait avoir à nouveau 12 ans, avec ses bras maigres et ses mains tremblantes tenant un certificat sur une scène, tandis que la voix de sa mère, aiguë et précise, tranchait dans les applaudissements. « Tu nous as embarrassés. » Elle pouvait encore l'entendre. Elle pouvait encore sentir la douleur des larmes qu'elle n'avait pas le droit de verser. Ce même son était sorti de sa bouche ce matin. La même cruauté, le même écho. Un coup à la porte la fit sursauter. C'était à nouveau son assistant qui lui tendait un téléphone. Projet de communiqué de presse à réviser. Clara lut le message. Nous regrettons tout désagrément causé pendant la logistique pré-démonstration. Notre PDG exprime sa pleine confiance dans l'équipe et son professionnalisme constant. Les mots étaient parfaits, polis, sans émotion, dénués de sens. Elle les fixa longuement, puis appuya sur « supprimer ». Son assistant cligna des yeux. « Madame, dites-leur de ne faire aucune déclaration avant que je ne donne mon accord, sauf au conseil d'administration. Dites-leur, dit-elle doucement. Je travaille sur quelque chose de mieux qu'une simple opération de relations publiques. » L'assistante quitta la pièce. La porte se referma. Le silence revint dans le bureau. Clara ouvrit un nouveau brouillon d'email à l'attention d'Evan. « Salut, sujet, je te dois des excuses. » Ses doigts survolèrent le clavier. Puis elle s'arrêta. Les ressources humaines signaleraient tout contact avec le personnel non cadre. Pire encore, cela ressemblerait à une tentative de gestion de la culpabilité et de contrôle des dégâts. Elle effaça le brouillon. Elle regarda à nouveau le lapin, la tête penchée comme s'il écoutait. Peut-être que les excuses ne devaient pas être tapées. Peut-être devaient-elles être entendues. Elle consulta le registre des véhicules de l'entreprise pour connaître l'emploi du temps des chauffeurs. E-Hail, garage, niveau B3, rotation de nuit. Un plan commença à prendre forme. Pas un communiqué de presse, pas une campagne, mais un simple geste de décence. Elle rendrait le lapin elle-même, en main propre, non pas en tant que PDG à un employé, mais en tant qu'être humain à un autre être humain. Elle prit un post-it et écrivit « Mercredi 17h45, parking B3, rendre le lapin, s'excuser, sincèrement. » Elle glissa le mot dans son agenda, puis jeta un dernier coup d'œil à la peluche. Le reste de la journée, elle enchaîna les réunions en pilote automatique. Résultats financiers, briefing, examen juridique, mise à jour du conseil d'administration. Sa bouche prononçait des mots que son cœur n'enregistrait pas. Les chiffres défilaient sur les écrans. Stratégie, prévision, débat, mais derrière tout cela, son esprit ne cessait de revenir à cette petite voix dans le hall. Papa dit « Les gens bien réparent leurs erreurs ». À 18h, le soleil était bas, baignant la ville d'une lumière ambrée. Son téléphone professionnel vibra pour signaler une nouvelle demande des médias. Elle le mit en mode silencieux. Puis, elle prit le lapin et le glissa délicatement dans son sac, le tissu doux pressé contre sa paume comme un battement de cœur. Ce soir-là, elle n'alla pas à la salle de sport, n'ouvrit pas son ordinateur portable. Elle rentra chez elle, n'alluma aucune lumière et s'assit près de la fenêtre de son appartement donnant sur le fleuve. La ville bougeait en dessous d'elle, avec ses minuscules personnages, ses minuscules voitures, tout le monde se précipitant pour aller ailleurs. Elle pensa à Evan Hale, à la façon dont il n'avait rien dit lorsqu'elle avait crié. Pas de peur, pas de soumission, juste un calme imperturbable, comme s'il comprenait la colère non pas comme une menace, mais comme un symptôme. C'était peut-être cela qui l'avait bouleversée. Pas son silence, mais son calme. Son reflet dans la fenêtre semblait plus vieux ce soir-là. Les rides qu'elle avait ignorées auparavant s'étaient creusées sous la faible lumière de l'appartement. Elle se murmura « Tu peux arranger ça ». Mais une autre voix,
celle qu'elle portait depuis son enfance, répondit « Ou tu peux l'enterrer comme tu le fais toujours. » Elle serra le lapin contre sa poitrine, essayant de faire taire les deux voix. Pour une fois, elle ne vérifia pas ses emails. Elle ne prépara pas sa réponse. Elle resta simplement assise là jusqu'à ce que la ville s'assombrisse, que la rivière devienne argentée et que le bourdonnement de la circulation s'estompe dans un silence qui ressemblait à celui que l'on ressent lorsqu'on attend le pardon. Quand le sommeil finit par venir, il n'était pas paisible. Elle rêva d'un hall d'entrée en verre rempli d'échos, sa voix rebondissant d'un mur à l'autre jusqu'à ne plus ressembler à la sienne. Et à travers tout cela, elle entendait le décompte doux et régulier d'une voix d'enfant. 5 choses que tu vois, 4 choses que tu peux toucher, 3 choses que tu peux entendre. Elle se réveilla avant que le décompte n'atteigne 1. La lumière du matin n'était pas encore apparue, mais elle savait ce qu'elle devait faire. Mercredi 17h45, parking B3. Elle se présenterait, non pas en tant que PDG, ni en tant que femme que les gros titres adoraient juger, mais simplement en tant que personne apprenant enfin à faire les choses correctement. Le parking au niveau B3 sentait toujours légèrement le béton imprégné de pluie et l'huile de moteur, même les jours secs. Ce soir-là, l'air était plus froid, s'installant dans les os comme un rappel. Clara Monroe serra le volant de son SUV électrique plus fort que nécessaire avant de couper le moteur. Pendant 5 longues secondes, elle resta assise là, à regarder à travers le pare-brise. De l'autre côté du parking, sous une lumière vacillante, Evan Hale était penché à côté d'une camionnette noire, rinçant la boue séchée du passage de roue avec un pulvérisateur à main. Les manches de sa veste étaient retroussées, laissant apparaître des cicatrices anciennes, peut-être des brûlures, peut-être autre chose. À l'arrière, une petite silhouette bougea. Lily, les pieds balancés juste au-dessus du sol, serrait fermement une couverture bleue dans ses mains. Clara inspira lentement. Ce n'était pas une conférence de presse. Pas de photographe, pas d'ordre du jour, juste une femme qui essayait de rendre une peluche à une petite fille qu'elle avait effrayée. Elle sortit de la voiture, ses talons claquant doucement sur le béton. Pour une fois, le bruit ne semblait pas puissant, il semblait exposé. En s'approchant, elle s'accroupit légèrement, instinctivement, comme pour ne pas effrayer un animal sauvage. Elle resta à une distance respectueuse. « Bonjour Lily », dit-elle doucement. « Je t'ai ramené quelqu'un. » La fillette cligna des yeux, les yeux écarquillés, prudente, puis se tourna vers son père. Evan croisa le regard de Clara, puis hocha légèrement la tête. Clara plongea la main dans la poche de son manteau et en sortit lentement le lapin en peluche. Il était fraîchement lavé, délicatement recousu à l'oreille. Elle le tendit à 2 mains. « Je suis désolée de t'avoir fait peur », dit-elle d'une voix calme mais assurée. Ce n'était pas acceptable. Lily prit le lapin sans quitter Clara des yeux. Sa voix n'était qu'un murmure. « Papa dit que les gens bien réparent leurs erreurs. » Clara déglutit. Cette même phrase tournait en boucle dans sa tête depuis des jours. Evan se tenait debout, s'essuyant les mains avec une serviette. « Merci de l'avoir rapporté », dit-il d'un ton neutre. Sans chaleur, sans ressentiment, juste neutre. « Elle a fait une chute ce matin », ajouta-t-il. « Rien de grave. Elle s'était écorché le genou en sortant de la voiture, mais ça avait un peu saigné. » Clara eut le cœur serré. « Je ne savais pas. J'avais supposé. Elle n'avait pas fini. Nous avons tous supposé des choses, dit Evan. » Elle hésita. « J'aimerais prendre en charge les frais médicaux, tout ce dont elle pourrait avoir besoin. » Il secoua la tête. « N'achetez pas ce qui doit être mérité. » Ces mots la frappèrent plus fort que s'il avait élevé la voix. Un silence gênant s'installa, mais ce n'était plus un silence amer, plutôt une pause partagée entre 2 personnes qui réapprenaient à se parler. Clara changea de position, apercevant quelque chose dans le coffre ouvert de la camionnette. Un uniforme plié, un badge argenté, usé par le temps, paramédical. NYC. « Tu étais ambulancier ?» demanda-t-elle. Evan acquiesça. « Il y a longtemps. » Elle n'insista pas. L'atmosphère ne s'y prêtait pas. Depuis le siège de la voiture, Lily prit la parole. « Tu peux garder le lapin. » Clara cligna des yeux. « Je... » « Quoi ?» Lily tendit à nouveau la peluche, sa petite main tremblant légèrement. « Juste jusqu'à la prochaine fois, pour que tu n'oublies pas.
Le cœur de Clara se serra. Les enfants étaient en quelque sorte plus doués pour pardonner que les adultes ne le seraient jamais. « Merci », dit Clara doucement. Elle prit le lapin comme s'il s'agissait d'un objet sacré. Evan installa Lily sur le siège avant, puis se tourna vers Clara en fermant le coffre. « Je sais à quoi ressemblait ce moment dans le hall », dit-il doucement. « Mais je sais aussi que les gens craquent quand ils portent un fardeau trop lourd. » Clara ne broncha pas. Elle acquiesça. « Ce n'est pas une excuse que je peux accepter. »« Non, » dit Evan. « Mais c'est une excuse que tu es suffisamment humaine pour comprendre maintenant, » soupira-t-elle. « J'ai demandé à ce que tes courses soient réattribuées, afin que nous ne soyons plus dans la même file d'attente de conducteurs. C'est la bonne limite. » Il haussa un sourcil. « Une limite fixée par un PDG. C'est rare. » Elle sourit, un petit sourire fatigué et sincère. « Merci de ne pas rendre les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. » Il lui rendit son sourire, juste un clin d'œil. « Merci d'être venu. » Clara se retourna pour partir, puis s'arrêta. « Puis-je te poser une question ? Bien sûr. Utilises-tu encore ce que tu as appris en tant que médecin ?» Tout se calme. Evan regarda Lily, qui feuilletait maintenant un livre d'images usé. « Tous les jours, dit-il, surtout pour elle et pour moi-même, quand le bruit devient trop fort. » Clara acquiesça, puis se retourna vers sa voiture. Alors qu'elle s'éloignait, les lumières du garage se brouillèrent légèrement dans son rétroviseur. Le lapin était maintenant assis à côté d'elle sur le siège passager, sa petite oreille cousue penchée doucement sur le côté comme s'il écoutait. Elle n'alluma pas la radio. Au lieu de cela, elle ouvrit la fenêtre et laissa entrer la brise fraîche du soir. C'était la première fois depuis longtemps que le silence ne lui semblait pas pénible. Elle avait l'impression de l'avoir mérité. Sur son agenda, elle griffonna une nouvelle entrée juste en dessous d'une note griffonnée concernant la préparation des investisseurs jusqu'à 19h30, centre communautaire du 11e. Aucune raison n'était indiquée, aucun ordre du jour, juste une intuition. Quelque chose lui disait qu'elle n'avait pas fini d'écouter. Pas encore. La suite arrive très vite. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Les murs étaient peints d'un jaune joyeux, légèrement écaillé dans les coins. De minuscules aquarelles ornaient le couloir. Que des coups de pinceau et des couleurs vives. Des dragons aux ailes dépareillées, des arcs-en-ciel irréguliers, des soleils aux visages souriants. Le genre d'endroit qui sentait les vieux livres, le désinfectant pour les mains et l'espoir. Clara se tenait juste à l'entrée, toujours vêtue de son blazer structuré et de ses talons, se sentant comme un corps étranger dans une pièce faite pour la douceur. Au centre de la pièce, Evan était agenouillé à côté d'un groupe d'enfants assis en tailleur sur des tapis alphabétiques. Il parlait calmement, levant les doigts. « Quand nous sommes pris de panique, disait-il, nous comptons à rebours à partir de 5. 5 choses que nous pouvons voir, 4 que nous pouvons toucher, 3 que nous pouvons entendre. » Les enfants répétèrent les chiffres à voix basse. À côté d'eux, Lily était assise bien droite, sa petite main posée sur son ventre, les yeux fermés, respirant lentement et profondément. Clara ne se rendit compte qu'elle les imitait que lorsque sa propre main se posa sur son sternum, suivant le mouvement de chaque respiration. Quelque chose à l'intérieur de sa poitrine se relâcha légèrement, comme une soupape de pression qui se libère. Une femme s'approcha d'elle discrètement. Une femme d'une 50aine d'années portant des lunettes et un badge sur une chaîne en perles où l'on pouvait lire « Nora, directrice du programme ». « Vous devez être Clara », dit-elle gentiment. « Nous ne voyons pas beaucoup de PDG ici. » Clara sourit, gênée. « Est-ce que si évident ?» Un peu seulement. Nora suivit son regard vers Evan. « Il est bénévole ici depuis la pandémie. Il a commencé dans notre groupe de soutien aux personnes en deuil et traumatisées. Il est resté pour les enfants. Il dit que cela aide Lily. » Clara acquiesça lentement. « Il ne parle jamais de sa mère, » ajouta Nora doucement. « Mais nous savons qu'elle était infirmière en soins intensifs. Première vague, il n'a pas besoin de le dire. » Les néons bourdonnaient faiblement au-dessus de leur tête. Evan commença une deuxième série d'exercices d'ancrage, laissant cette fois Lily mener. Sa petite voix comptait de manière régulière et claire. Les yeux de Clara piquaient pour des raisons qu'elle ne pouvait nommer. Après la séance, Evan distribua de petites cartes plastifiées, chacune imprimée avec la méthode de respiration 5, 4, 3, 2, 1. Si ce moment vous a touché, laissez un j'aime.
Cela aide cette histoire à aller plus loin. » Il croisa le regard de Clara et s'approcha, lui en tendant une sans un mot. Elle la prit. Le plastique était chaud de sa main au dos, avec une inscription au marqueur Sharpie, pour quand les pièces semblent trop petites. Elle sourit. C'était le premier vrai sourire qu'elle parvenait à esquisser depuis lundi matin. « Merci, dit-elle. » Evan haussa les épaules comme si ce n'était rien. « Ça m'aide aussi. Je ne savais pas que tu animais des groupes. »« Je ne les anime pas, dit-il. Je me contente d'être présent. Parfois, cela suffit. » Derrière eux, Lily accourut et tira doucement sur la manche de Clara. « Tu as fait le 5-4-3-2-1 » demanda-t-elle. « Oui. » Lily hocha la tête, satisfaite. « Tu étais douée. » Clara s'accroupit à sa hauteur. « Toi aussi, tu m'as aidé. » La petite fille rayonnait. Dans le parking, l'air était plus frais, le crépuscule laissant place à la nuit. La ville bourdonnait autour d'eux, avec les klaxons des voitures au loin et le doux bruit des vélos qui passaient. Evan raccompagna Clara à sa voiture. « Tu n'étais pas obligée de venir ce soir, dit-il. »« Je sais, répondit-elle, mais je voulais venir. » Elle marqua une pause, puis ajouta. « Il y a beaucoup de choses que je ne sais pas comment régler, mais je pense qu'écouter est un début. » Evan la regarda longuement, l'expression indéchiffrable. Puis il acquiesça. Clara ouvrit la portière de sa voiture, puis hésita. « Je n'ai pas fait de don à mon nom, dit-elle. »« Je sais, répondit Evan. » Ils restèrent cela encore une seconde, laissant le silence faire son œuvre. Alors qu'elle montait dans la voiture, Lily appuya quelque chose contre la vitre, sa petite main écrasée. Clara fit de même de l'intérieur. De retour à son appartement, Clara posa la carte respiratoire à côté du lapin sur son bureau. Les lumières de la ville scintillaient sous ses fenêtres, lointaines et douces. Son téléphone vibra pour lui signaler une mise à jour de son agenda. Démonstration pour les investisseurs reportée à jeudi prochain. 8h. Une seconde chance. Elle songea à demander à son assistante de bloquer sa matinée pour préparer à nouveau les présentations, mais son regard se posa sur la carte pour quand les pièces semblent trop petites. Au lieu de cela, elle ouvrit son calendrier et tapa une nouvelle ligne juste au-dessus de la démonstration pour les investisseurs de 18h10. Passer au garage Evans, non pas parce qu'elle le devait, mais parce qu'elle avait besoin de comprendre davantage. Pas sur les chiffres, ni sur la gestion des dégâts, mais sur la façon de vivre dans un monde qui ne cessait de faire mal et de choisir malgré tout la gentillesse. Les dernières lueurs du jour s'étiraient, longues et dorées, sur l'eau, plongeant le garage dans une douce brume ambrée. Le bâtiment était modeste, avec ses murs en tôle ondulés et sa porte roulante entr'ouverte, mais il était situé sur une petite élévation au-dessus de la rivière, juste assez loin du bruit de la ville pour donner l'impression d'être ailleurs. Clara sortit de sa voiture avec un petit sac en papier à la main, contenant des muffins à la banane tout chauds provenant de la boulangerie du coin. Elle ne savait pas pourquoi elle les avait apportés. Elle ne voulait simplement pas venir les mains vides. Le garage sentait légèrement l'huile de moteur et peut-être aussi le vieux bois de pin. À l'intérieur, Evan avait étendu une épaisse couverture militaire sur le sol en ciment près de la porte ouverte par laquelle passait la brise. Il y avait un petit pique-nique entre deux boîtes à outils usées, des sandwichs emballés dans du papier aluminium, des tranches de pommes, 3 bouteilles d'eau et un petit Tupperware de chips de pommes de terre répartis équitablement. « Salut !» dit Evan en levant les yeux alors qu'il finissait de coller le dernier coin d'un mur artistique en carton représentant un lys sur l'une des poutres. « On t'a gardé une place. » Clara s'accroupit. « Des muffins à la banane, dit-elle en tendant le sac. Probablement trop sucré, mais peut-être pas pour un mardi. » Lily poussa un petit cri et jeta un œil dans le sac. « Ils sentent comme les cheveux de Madame Nora quand elle prend son petit déjeuner au centre, dit-elle avec une sincérité totale. Clara sourit. C'est un grand compliment. Ils s'assirent. Evan lui tendit un sandwich à la dinde et au fromage, sans chichi, sans assiette. Pendant un moment, personne ne parla. Les seuls sons étaient ceux de la rivière qui clapotait au loin et le bourdonnement des cigales qui se réveillaient avec le crépuscule. Et d'une certaine manière, le silence ne semblait pas gênant. Il semblait mérité. Lily brandit son dessin. « C'est notre maison », expliqua-t-elle. « Elle a 3 fenêtres. Je les ai faites en jaune parce que ça veut dire que les lumières sont allumées. C'est ce qui la rend sûre. » Clara regarda le croquis.
Des lignes tordues, une porte bleue, 3 carrés qui brillaient comme des soleils. Des fenêtres sûres, dit Clara doucement. J'aime ça. Lily acquiesça, la bouche pleine de muffins. Au bout d'un moment, Evan s'adossa contre le cadre du garage, les bras détendus, les yeux fixés sur l'eau. Lily avait l'habitude de compter les ambulances la nuit. Elle ne pouvait pas dormir sans en entendre une, comme si cela signifiait que quelqu'un se battait encore, que ce n'était pas fini. Clara se tourna vers lui, prenant soin de ne pas l'importuner. C'était peut-être sa façon de tenir le coup. Sa mâchoire se crispa légèrement. J'étais au travail la nuit où j'ai reçu l'appel. Elle était de garde à l'LCO. Elle m'a envoyé un SMS avant d'entrer en isolement. Les gants rendaient le téléphone glissant. Elle m'a dit qu'elle m'appellerait après. Elle ne l'a jamais fait. Clara ne dit rien. Il n'y avait pas de phrase pour cela, pas d'empathie raffinée. Elle se contenta d'écouter. Evan se frotta la nuque. Après ça, Lily n'a pas parlé pendant 1 semaine. Et je n'ai pas réglé le problème. Je me suis juste assis par terre avec elle jusqu'à ce qu'elle soit prête. Tu n'avais pas besoin de régler le problème. Clara a dit « Tu étais là ». Il l'a regardée, puis l'a vraiment regardée. C'était peut-être la lumière ou le calme, mais quelque chose s'est adouci en lui. Clara a fouillé dans son sac et en a sorti la petite carte de respiration qu'il lui avait donnée. Elle la posa sur la couverture. « Je l'ai utilisée hier », dit-elle, après un appel qui m'a fait trembler les mains. « Tu t'es souvenu de l'utiliser à peine. »« Mais oui », dit-il avec un léger sourire. Alors elle fait son travail. Ils entendirent un faible sifflement de train au loin, le genre de sifflement qui ressemblait à un souvenir. Lily était allongée, les yeux fixés au plafond, ses doigts caressant doucement l'oreille en peluche de son lapin, toujours niché dans le sac de Clara. « On peut refaire l'exercice d'ancrage » demanda-t-elle. « Bien sûr » répondit Evan. « C'est toi qui commences. » Ils s'assirent donc sur le sol du garage et énumérèrent 5 choses qu'ils voyaient. La fresque murale, le sac de muffins, les boucles d'oreilles de Clara, les lacets d'Evan, l'oreille pliée du lapin. 4 qu'ils pouvaient toucher, 3 qu'ils pouvaient entendre, 2 qu'ils pouvaient sentir. Et une chose pour laquelle ils étaient reconnaissants. « Je suis reconnaissante pour les muffins à la banane », murmura Lily. « Je suis reconnaissant pour le calme », dit Evan. Clara prit un peu plus de temps. « Alors je suis reconnaissante d'avoir été invitée. Ici c'est notre thème, si. » Après cela, ils s'attardèrent. Evan accrocha le dessin de Lily à côté des autres, une page remplie de cercles dorés. Clara remarqua une note griffonnée et un crayon sous les fenêtres. 3 cœurs en sécurité vivent ici. Clara se leva pour partir en brossant les miettes de sa jupe. Alors qu'elle se tournait vers la sortie, elle s'arrêta près d'une poutre sur laquelle était collé un papier. L'écriture semblait un peu plus ancienne, un peu plus triste, des cœurs stables au-dessus de mots forts. Elle suivit le bord du papier avec ses doigts. Dehors, sous le doux bourdonnement de la lumière du garage, elle se tourna vers Evan. « J'ai demandé à l'entreprise de retirer votre nom de la liste qui inclut mon bureau. C'est mieux ainsi. Les lignes sont plus claires, il y a moins de suppositions. » Evan haussa un sourcil. « J'apprécie. » Clara hésita. « Les limites sont difficiles pour moi. » Mais celle-ci me semblait juste. Evan acquiesça lentement. « Les limites ne sont pas des murs. Ce sont simplement des endroits où nous acceptons de nous rencontrer. » La porte du garage se referma derrière elle dans un léger cliquetis. Elle retourna à sa voiture avec le lapin sous le bras, non pas comme un symbole de culpabilité, mais comme une promesse. À l'intérieur, elle le posa délicatement sur le siège passager. Le lapin ne sentait plus le détergent. Il sentait les tranches de pommes, le pain et quelque chose qui ressemblait à la sécurité. Elle n'alluma pas la radio. Le silence lui suffisait. Les mots inscrits sur le mur du garage lui revenaient à l'esprit. Des cœurs stables plutôt que des paroles bruyantes. Et pour la première fois depuis longtemps, Clara se sentait stable. Pas parfaite, pas pardonnée, mais stable. La salle de crise était en effervescence. 10 écrans affichaient des tableaux de bord superposés, des tweets, des titres d'actualité, des pics de trafic. L'air était imprégné d'une odeur de café brûlé et de parfum paniqué, le parfum des pompiers d'entreprise. Au centre se tenait Clara Monroe, les bras croisés, les épaules raides. Son téléphone vibra contre sa paume pour la 12e fois en 3 minutes. L'un des écrans diffusait en boucle une vidéo coupée. La voix de Clara était déformée par la qualité du micro du téléphone. Et tu n'avais qu'une seule tâche à accomplir, celle de couper le visage d'un enfant. Un zoom lent sous-titré
PDG s'en prend à un père de la classe ouvrière devant sa fille. Quelqu'un avait ralenti la vidéo et ajouté un filtre qui exagérait la froideur de son regard. La publication avait déjà été vue plus de 600 000 fois. Les subreddits l'appelaient « le plafond de verre piétiné », murmura l'un des stagiaires trop fort. Clara eut un haut le cœur. Un jeune responsable des relations publiques pointa l'écran du doigt. Nous pouvons changer de stratégie. Présenter cela comme un avertissement sur la pression et le burn-out, comme un appel à la mobilisation pour le bien-être. Mais nous devons nous distancier du chauffeur. Nettoyer l'image. Le désavouer. Quelqu'un d'autre intervint. Ou rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Dire que le chauffeur n'a pas respecté le protocole de dépose. Nous n'avons pas besoin de citer de nom. Il suffit de détourner l'attention. Les oreilles de Clara bourdonnaient. Tout le monde parlait. Personne n'écoutait. La pièce tournait légèrement. Les écrans étaient trop lumineux, les voix trop aiguës. Sa vision se rétrécit, ses mains picotaient. Pas maintenant, pas ici. Sa respiration s'accéléra. Une chaleur lui picota la nuque. Les murs lui semblaient trop proches, trop bruyants. Puis, une voix calme se fit entendre derrière elle. « 5 choses que tu vois. » Elle se retourna. Evan se tenait juste à l'entrée, tenant un badge de visiteur et une petite enveloppe brune, probablement ses derniers documents d'autorisation. Son regard se posa sur le sien. Calme, posé. « 4 choses que tu peux toucher, continua-t-il. Doucement mais sûrement. 3 choses que tu entends. » Clara se concentra sur sa voix, son léger grain, sa douceur qui n'avait rien de condescendant. 2 choses que tu sens. Le café, du tonnerre d'imprimante, une chose pour laquelle tu es reconnaissante, qu'il soit venu, que quelqu'un soit venu. Le brouillard se dissipa lentement. « Merci », murmura-t-elle. Il ne sourit pas, il ne fit pas de grands gestes. Il lui tendit simplement sa veste, non pas pour la réchauffer, mais pour la protéger du verre, des escaliers, de l'histoire qu'ils étaient en train de construire. Ils sortirent par l'arrière et se glissèrent dans une cage d'escalier. La porte se referma derrière eux dans un clic, étouffant la frénésie. Ils s'assirent sur la 3e marche. Clara appuya ses paumes sur ses genoux jusqu'à ce qu'ils cessent de trembler. « Ça va ?» demanda Evan, sans la regarder directement. « Non », admit-elle. « Mais ça ira », acquiesça-t-il. « Tu n'as pas besoin d'être parfaite, Clara, » dit-il après une longue pause. « Tu dois juste être stable pour la suite. » Ses yeux se remplirent de larmes de manière inattendue. « J'aurais aimé te connaître il y a 10 ans, » murmura-t-elle. « Tu ne m'aurais probablement pas aimé à l'époque, » dit-il d'un ton léger. « Je parlais trop. » Cela la fit rire. Un rire calme, brut, authentique. Finalement, ils se levèrent. Elle lissa son chemisier. Il redressa ses manches. Ce moment leur appartenait, mais le monde les attendait dehors. Alors qu'ils poussaient à nouveau la porte de la cage d'escalier, une attachée de presse se précipita vers eux. « Clara, » dit-elle, essoufflée. « Le service juridique veut que vous publiez une déclaration officielle de désolidarisation avec le chauffeur avant midi. Une déclaration publique, pour clarifier les choses. » Clara leva la main. « Non. » La femme cligna des yeux. « Désolée. Nous n'allons pas faire de quelqu'un le bouc émissaire d'un système dont nous profitons tous. Nous assumerons ensemble. Mais l'image, nous réparons la culture en la modelant, pas en la fabriquant. » La responsable des relations publiques hésita. « Alors, quelle est la position officielle ?» Clara prit une profonde inspiration. « Dites-leur que je vais rédiger moi-même le communiqué. » Elle se tourna vers Evan, la voix adoucie. « Mais d'abord, je dois officialiser une chose. » Elle se dirigea vers son bureau, s'assit à son bureau et ouvrit un nouveau message à l'attention des ressources humaines, intitulé « Mise à jour concernant le contrat de sous-traitance d'Evan Hale. » Veuillez confirmer que le contrat professionnel de M. Hale n'est plus en vigueur à compter d'aujourd'hui. Ceci afin de confirmer officiellement la fin de toute relation professionnelle afin d'éviter toute perception de conflit d'intérêts. Clara Monroe, PDG, Aurelia Tech. Elle appuya sur « Envoyer ». Sans cérémonie, sans amertume, juste avec clarté. Lorsqu'elle leva les yeux, son reflet la regardait à travers la vitre, toujours fatiguée, toujours meurtrie par l'examen minutieux, mais plus douce, plus stable. Evan était déjà devant l'ascenseur, le lapin de Lily sous le bras. Il se retourna une dernière fois et hocha la tête. Pas besoin de mots. Elle hocha la tête en retour.
Ce n'était pas parfait. Ce n'était pas net, mais c'était juste. Il avait plu doucement toute la matinée, juste assez pour dessiner des ruissellements lents sur les vitres. Clara se gara devant un modeste immeuble en briques rouges, ses essuie-glaces encore en marche lorsqu'elle coupa le contact. Pas de presse, pas de flash, juste elle, une petite boîte de scone chaud à la cannelle et un sentiment dans sa poitrine qu'elle ne reconnaissait pas tout à fait. Elle frappa 2 fois. Lily ouvrit la porte en souriant. « Tu es là !» Elle se précipita à l'intérieur. « Papa, la dame aux muffins est encore là. » Clara entra, essuyant ses bottes sur le paillasson. Clara. L'appartement était petit mais chaleureux. Les murs étaient peints d'un bleu délavé, parsemés des chefs-d'œuvre au crayon de Lily et de mots de remerciement punaisés. Certains dataient clairement de plusieurs années, écrits d'une écriture irrégulière. « Merci, monsieur Hale, d'être resté avec nous dans l'ambulance. Nous avons réussi parce que vous n'êtes pas parti. » Une odeur de cannelle et de café flottait dans l'air. Une bouilloire sifflait dans la petite cuisine. Evan apparut dans l'embrasure de la porte, les manches retroussées, un torchon jeté sur l'épaule. « Vous avez réussi à traverser la pluie. »« J'ai apporté des renforts, » dit Clara en soulevant la boîte à scones. « Ils sont sucrés, dangereusement sucrés. »« J'aime ce qui est dangereusement sucré, » déclara Lily en prenant une assiette. Ils s'installèrent dans le petit salon. Clara s'assit sur le bord du canapé en velours côtelé, tandis qu'Evan s'assit en tailleur sur le sol, à côté d'un panier à linge plié. Lily s'allongea sur un tapis pour colorier. « Je dessinais des maisons comme ça avant, » dit Clara en désignant le croquis de Lily. « Une autre version du même thème, des fenêtres jaunes chaleureuses qui brillent dans la tempête. »« Je ne dessine que des endroits sûrs, » répondit Lily sans lever les yeux. « Mademoiselle Nora dit que ça s'appelle dessiner le calme après. » Clara cligna des yeux. « C'est très sage. » Evan lui tendit une tasse de thé. « Ça vient du programme de traumatologie. Les enfants trouvent le langage différemment. » Un silence s'installa, doux, pas gênant. Clara observa les détails. Une étagère ébréchée remplie de livres pour enfants et de manuels de premiers secours. Une photo encadrée d'Evan et d'une femme en blouse médicale enlacée, souriant sous la lumière fluorescente de l'hôpital. Elle ne posa pas de questions. Elle n'en avait pas besoin. « Vous savez, » dit-elle après un moment, « je pensais que le calme était quelque chose que l'on gagnait après avoir réussi, après avoir été approuvé. Mais dernièrement, j'ai l'impression que le calme est simplement l'espace que nous nous accordons les uns aux autres. » Evan leva les yeux. « Je pense que le calme est ce que nous construisons quand personne ne nous regarde. » Leurs regards se croisèrent un instant de trop. Puis Lily les interrompit en agitant ses doigts couverts de fleurs. « On peut faire des cookies maintenant ?» Evan a gloussé. « Nous avons une invitée. » Laisse-la dire non. « Je préfère dire oui. » Clara a souri. La cuisine était en effervescence, entre le sucre, la farine, les rires et les mesures maladroites. Lily a insisté pour qu'ils appuient chacun leur empreinte de pouce sur les biscuits pour faire un vœu, et Clara a hésité avant de le faire, les yeux légèrement piquants. Lorsque le minuteur a sonné, ils se sont à nouveau rassemblés sur le sol, l'appartement sentant le sucre fondu et la nostalgie. « Quand j'étais enfant, je me cachais dans le garde-manger, » dit Clara d'une voix plus calme. « Ma mère était très stricte, tout devait être parfait. J'ai très vite compris que le silence m'aidait plus que les pleurs. » Evan ne dit rien. Il ne hocha pas la tête, il ne la consola pas, il la laissa simplement parler. « Je pensais que si j'étais assez douée, assez intelligente, assez raffinée, je finirais par avoir ma place à table. Il s'avère que j'ai construit une table où personne d'autre ne se sentait le bienvenu. » Lily, avec la douce sagesse des enfants, grimpa sur les genoux de Clara et lui offrit la moitié d'un biscuit. « Tu peux t'asseoir à notre table, » dit-elle. Clara la serra dans ses bras, plus fort que prévu. Plus tard, alors que le crépuscule commençait à obscurcir les coins de l'appartement, Clara posa délicatement une enveloppe sur la table de l'entrée. « Pour le centre communautaire, » dit-elle doucement. « C'est anonyme, mais tu sauras. » Evan acquiesça, sans ciller. « Merci. » Alors que Clara remettait son manteau, Lily glissa quelque chose dans sa poche. Un morceau de papier plié en 4. « Ne l'ouvre pas avant d'être partie, » murmura-t-elle. Dehors, Clara s'arrêta sous l'auvent. La pluie, un doux murmure sur le toit. Elle déplia le mot. C'était le dessin d'un enfant représentant un siège de bus avec 2 bonhommes allumettes assis à l'arrière. Une bulle flottait au-dessus de l'un d'eux. « Si la panique t'envahit, viens t'asseoir à l'arrière avec moi. » Sa gorge se serra.
Elle ne pleura pas. Pas exactement, mais quelque chose se brisa en elle. Son téléphone vibra. Une notification d'email s'afficha à l'écran. Accusation anonyme. Clara Monroe, PDG, aurait exploité un père célibataire à des fins de relations publiques. Elle fixa l'écran. Son estomac se noua. Une ligne sous l'objet indiquait que tout cela n'était que pour l'image. Elle ne répondit pas. Au lieu de cela, elle ouvrit un nouveau message et tapa une seule ligne. « Si tu as besoin de moi, je viendrai. » Elle appuya sur « Envoyer ». Pas au RH, pas au service juridique, mais à Evan. Puis elle éteignit son téléphone et retourna vers sa voiture, le mot toujours à la main, l'encre déjà maculée par la pluie. La semaine commença sans drame. Pas de gros titres, pas de nouvelles images, pas de réaction officielle, juste une note interne discrète des RH confirmant la transition réussie du rôle de sous-traitant conformément à la demande. Aucune autre mesure n'était nécessaire. Clara la lut 3 fois. Pas de fanfare, pas de drapeau. C'était fait. Le lien officiel avec Evan Hale était définitivement rompu. Elle signa la confirmation. Personne dans la pièce ne dit un mot. Cela lui montrait plus que toute autre chose à quel point l'entreprise marchait encore sur la corde raide en matière de relations publiques. Elle quitta la salle de conférence vitrée, ses talons résonnant dans le couloir comme des points d'exclamation. Chaque pas lui semblait à la fois plus léger et plus lourd. Elle était libre officiellement, légalement, en termes de réputation, mais quelque chose en elle se rebellait contre ce mot. Libre de quoi? De qui? Le bourdonnement discret de son bureau lui semblait plus fort que d'habitude lorsqu'elle y revint. Une impression attendait sur son bureau, la version finale d'un communiqué rédigé par le service des relations publiques au cas où les médias insisteraient davantage. Elle le parcourut rapidement. Le PDG reste attaché à la mission d'intégrité d'Aurelia Tech. Aucun comportement inapproprié n'a été constaté. Toutes les interactions personnelles extérieures étaient fortuites et sans rapport avec l'activité principale de l'entreprise. C'était froid, précis, défensif. Ce n'était pas vrai non plus. Clara prit un stylo, marqua une pause, puis déchira lentement et délibérément le papier en 2, puis encore et encore. Les morceaux flottèrent dans la poubelle comme des feuilles mortes. Ce soir-là, le centre communautaire sentait les tranches d'orange et les feutres lavables. C'était la soirée communautaire où les familles se réunissaient pour raconter des histoires, faire des cercles de respiration et partager un repas. Clara avait proposé de sponsoriser les collations. Discrètement, pas de bannière, juste des sacs d'épicerie remis à la réception. Elle se glissa à l'arrière sans se faire remarquer, se tenant d'abord près de la sortie tandis que les enfants passaient en courant avec des couronnes en papier. Puis cela se produisit, un clignotement stroboscopique. Le test d'alarme incendie, pourtant routinier mais toujours dérangeant, envoya une cascade de lumière sur le plafond. Un garçon, âgé d'environ 7 ans, se raidit près du coin lecture. Ses mains se crispèrent, sa respiration s'arrêta. Avant que quiconque ne réagisse, Clara s'avança. Elle s'agenouilla, silencieuse, sans menace, à hauteur des yeux. « Je suis là », murmura-t-elle d'une voix basse et assurée. La poitrine du garçon se soulevait. Il semblait prêt à s'enfuir. Clara a fouillé dans son manteau et en a sorti la carte de respiration plastifiée qu'Evan lui avait donnée autrefois. Elle l'a glissée doucement dans sa main. « 5 choses que tu peux voir », a-t-elle dit. Le garçon l'a fixée, les yeux écarquillés. Elle n'a pas bronché, n'a pas détourné le regard. 4 choses que tu peux toucher. Le garçon a cligné des yeux. 3 choses que tu peux entendre. Il a recommencé à respirer à peine. 2 choses que tu peux sentir. Ses mains se détendirent. 1 chose pour laquelle tu es reconnaissant. Un moment de silence. « Ma maman », murmura-t-il. Clara acquiesça. C'est une très bonne réponse. La tempête était passée. Elle se redressa en lissant sa veste, remarquant seulement à ce moment-là les dizaines de regards posés sur elle par les parents bénévoles, mais sans jugement, seulement avec une admiration silencieuse. De l'autre côté de la pièce, Evan l'observait, une main posée légèrement sur l'épaule de Lily. Leurs regards se croisèrent. Il ne s'approcha pas d'elle, il n'en avait pas besoin. Elle était venue pour la bonne raison et était restée pour une meilleure raison. Après l'heure du conte, Clara s'adressa au cercle de parents. Pas depuis une scène, mais debout parmi eux. « Je voudrais dire quelque chose », commença-t-elle. « J'ai crié sur quelqu'un en public et un enfant l'a vu. Et cet enfant,
a eu peur à cause de moi. Silence. On m'a appris à défendre des choses, me défendre moi-même, une marque, une entreprise. Mais on ne m'a jamais appris à réparer les dégâts causés par les mots. Elle inspira profondément. Alors je commence maintenant. Je vais financer 10 heures supplémentaires de consultation par semaine ici. Accès libre, sans formalités administratives, et les résultats des retours sur la fréquentation seront rendus publics chaque trimestre. Toujours pas d'applaudissements, pas de hochements de tête théâtraux. Mais quelque chose avait changé. Un parent tendit la main pour lui serrer le bras. Un autre a légèrement hoché la tête. C'était suffisant. Elle a rassemblé ses affaires en silence avant de se diriger vers la porte. La nuit était douce et fraîche, comme si la ville expirait elle aussi. Une notification de calendrier a retenti sur son téléphone. Dimanche, 11h00, réunion publique, rassemblement des employés, des familles et des résidents locaux. Une formalité prévue, qu'elle avait initialement prévu de déléguer. Mais elle savait désormais qu'elle ne pouvait pas. Elle ouvrit son ordinateur portable ce soir-là pour commencer à rédiger son discours, tapa 3 lignes, puis les effaça. Ce n'étaient pas des mots dont elle avait besoin. Peut-être était-il enfin temps d'écouter avant de parler, de s'asseoir au fond, de gagner sa place dans le cercle, d'être prête pour la suite. La plus petite salle de conférence du 2e étage était rarement utilisée. Elle n'avait pas de parois vitrées, pas d'écran vidéo, pas d'éclairage sophistiqué, juste 4 chaises, des classeurs et le tic-tac régulier d'une horloge murale. Clara s'assit à la table, les mains jointes, la carte de respiration posée juste à côté de son téléphone. Elle n'était pas censée prendre la parole aujourd'hui. En fait, elle ne savait pas vraiment ce qu'elle faisait dans cette pièce jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Evan entra, tenant un mince dossier en papier craft. Il portait une chemise bleu marine à manches boutonnées qui lui donnait un air calme, comme une armure. Derrière lui, Lily s'attardait dans l'embrasure de la porte, vêtue de son coupe-vent violet. Elle serrait le lapin sous son bras. « Je ne vous attendais pas », dit Clara doucement. « Nous ne sommes pas venus pour vous », répondit Evan d'un ton doux mais direct. « Nous sommes venus pour la vérité. » Il tendit le dossier par-dessus la table. À l'intérieur se trouvait une brève note manuscrite. Evan Hale, témoin de l'excuse personnelle directe de Madame Clara Monroe à ma fille. Accepter la responsabilité sans condition et adopter un comportement calme et correctif. Cette déclaration est soumise volontairement, sans compensation ni demande, dans un souci d'exactitude et de responsabilité. Clara cligna des yeux. Elle sentit ses yeux picoter avant de réaliser qu'elle n'avait pas respiré profondément depuis 20 secondes. « Vous n'étiez pas obligé de faire ça, dit-elle. Je ne l'ai pas fait pour vous. » Evan se tourna vers Lily. « Raconte-lui ce dont nous avons parlé. » La petite fille baissa les yeux vers ses chaussures, puis s'approcha de Clara. « Papa a dit, c'est en disant la vérité que nous restons nous-mêmes. » Clara s'accroupit lentement pour se mettre à la hauteur de ses yeux. « C'est très courageux, Lily. » La fillette fouilla dans la poche de sa veste et en sortit la carte de respiration plastifiée. Elle la glissa dans la paume de Clara. « Tu as laissé tomber ça, » murmura-t-elle. Clara sourit malgré la douleur dans sa poitrine. « Merci de l'avoir gardé en sécurité. » Ils restèrent silencieux pendant un moment, puis Evan dit « Nous n'assisterons pas à la réunion publique dimanche. » Clara leva la tête. « Pourquoi ? Parce que Lily n'a pas besoin d'être sous les feux de la rampe. Elle a besoin de sécurité, de familiarité, de calme. Cette salle sera bruyante et pleine de curiosité. » Clara acquiesça lentement. « Bien sûr, je comprends. Je crois en ce que vous essayez de faire, » dit-il. « Mais je la protège aussi. »« Vous avez raison, » répondit Clara immédiatement. « C'est ce que font les bons pères. » Evan hésita. « Il y a autre chose. » Clara attendit. « Je me retire du programme de bénévolat, » dit-il. « Juste pour l'instant. » Elle retint son souffle. « Pourquoi ? Parce que si je reste, les gens vont commencer à dire que je fais partie d'une histoire que tu écris. » Clara baissa les yeux vers la note qu'elle tenait toujours dans ses mains. « Ce n'est pas le cas. Je le sais, mais le monde ne le sait pas. » Il baissa les yeux un instant, puis ajouta « Et peut-être, juste peut-être, que j'ai besoin d'espace. Moi aussi. » Depuis le début de cette histoire, Clara déglutit péniblement. « Je déteste ça, mais je le respecte. » Evan acquiesça. « C'est tout ce dont j'avais besoin. » Il se retourna pour partir,
mais s'arrêta à la porte. Clara fouilla dans son sac et en sortit le lapin de Lily. Elle le déposa délicatement dans la main d'Evan, mais cette fois-ci avec quelque chose d'autre plié à l'intérieur. Une petite note écrite de la main soignée de Clara. « J'apprends à écouter. Si tu as à nouveau besoin d'un partenaire pour t'accompagner, je serai là. » Evan ne la lut pas tout de suite. Il n'en avait pas besoin. Leurs regards se croisèrent une dernière fois, sans amertume ni tristesse. Juste avec la calme compréhension que la guérison ne vient jamais d'un seul coup. Alors que la porte se refermait derrière eux, Clara resta dans la pièce, seule mais pas vide. Elle regarda l'endroit où le lapin était assis. Ce n'était plus qu'une chaise, mais elle avait porté un lourd fardeau pendant un certain temps. Maintenant, peut-être qu'elle le pouvait aussi. Cette nuit-là, elle travailla tard, non pas sur les rapports trimestriels, ni sur les notes d'information destinées aux investisseurs. Elle écrivit « Ce n'est ni un discours, ni une déclaration, juste une réflexion ». Elle l'intitula « Ce que nous nous devons les uns aux autres lorsque nous nous exprimons haut et fort ». Elle ne savait pas si elle le publierait un jour, mais elle savait qu'elle devait l'écrire. Dehors, la ville battait son plein, et quelque part de l'autre côté du fleuve, dans un appartement tranquille, elle espérait qu'une petite fille dormait profondément, convaincue que la vérité comptait, que les excuses avaient un sens et que même les adultes pouvaient changer. Le jeudi arriva avec un titre qu'elle n'attendait pas, ou peut-être que si. Au fond d'elle-même, elle savait que la tempête reviendrait. La tournée de rédemption du PDG. Selon des sources internes, Single Dad faisait partie de la stratégie de relations publiques depuis le début. Une capture d'écran floue de la soirée communautaire l'accompagnait. Clara agenouillée à côté du garçon effrayé, une carte plastifiée à la main. Un encart granuleux montrait Evan à demi tourné à l'arrière-plan. La légende était-elle mise en scène ou sincère? À vous de juger. Clara Hara n'a pas pris la parole lors de la réunion du conseil d'administration ce matin-là. Elle n'en avait pas besoin. Son regard en disait assez long. En milieu d'après-midi, les rumeurs allaient bon train. Les canaux Slack regorgeaient de regards en coin et d'émojis. Le nom d'Aelia était en vogue, non pas pour son innovation, mais pour les spéculations. Ce soir-là, Clara a annulé le gala annuel d'automne. Pas d'explication, pas de déclaration astucieuse, juste un message à l'équipe chargée de l'événement. Veuillez rediriger tout le service traiteur vers le 11e centre communautaire. Pas de photos, pas d'appel aux médias. Faites-le discrètement. Le personnel n'a pas demandé pourquoi, il a simplement obéi. Le vendredi matin, un parent du centre a publié une courte vidéo tremblante montrant des plateaux de petits fours intacts transférés d'un camion à un garde-manger. Pas de logo, pas de geste grandiose, juste la voix d'un enfant en arrière-plan qui murmure « Elle a envoyé tout ça ». Cette vidéo est également devenue virale. Mais pas de manière tumultueuse, comme un scandale, c'était plus calme, plus humain. Dans les commentaires, on pouvait lire « Parfois, on guérit en s'exprimant à voix haute. Parfois, on envoie juste des sandwichs. » Mais ça n'a pas empêché la douleur de revenir. Parce que vendredi soir, Clara était assise seule à sa table de cuisine, fixant le discours qu'elle avait écrit pour la réunion publique de dimanche. Chaque mot semblait répété. Chaque paragraphe ressemblait à une armure. Elle a supprimé le fichier. Pas de sauvegarde, pas d'impression. Juste un curseur clignotant sur un écran vide. Le silence dans son appartement était total. Elle a fixé son reflet dans la fenêtre sombre de la cuisine. Pour une fois, elle ne voyait pas une PDG. Elle ne voyait pas un titre de journal. Elle ne voyait même pas la version d'elle-même qui pensait pouvoir se racheter. Elle voyait une femme qui regrettait le rire d'une petite fille et le calme et la stabilité d'un homme qui ne lui avait jamais demandé d'être autre chose qu'honnête. Elle attrapa ses clés. Le garage était toujours là, comme s'il l'attendait. La porte était entr'ouverte, laissant passer la lumière qui se répandait sur le gravier comme un souffle chaud. Elle sortit dans l'air frais de la nuit, la vieille carte respiratoire serrée dans sa poche. Elle ne savait pas ce qu'elle allait dire. Elle n'avait pas préparé de discours. Elle n'avait pas de plan. Elle avait juste besoin de ne pas avoir l'impression d'avoir laissé passer quelque chose sans avoir essayé. Au seuil du garage, elle s'arrêta. Evan ouvrit la porte avant qu'elle n'ait pu frapper. Il n'avait pas l'air surpris, ni en colère, juste fatigué. Ils restèrent debout pendant une longue seconde, sans parler. Puis Clara tendit la carte, d'une voix à peine audible. « Je pense que je vais bien maintenant, dit-elle, et c'est grâce à vous deux. » Evan regarda la carte dans sa main, puis la regarda à nouveau. « J'ai vu les articles, dit-il.
Je m'en doutais. Ils n'ont aucune importance pour moi, ajouta-t-il. Mais ils comptent pour Lily. Clara acquiesça. Je comprends pourquoi tu ne viendras pas dimanche. Je voulais juste que tu saches que je ne parlerai pas longtemps, mais que j'écouterai plus longtemps. Son expression se modifia légèrement. Ses épaules se détendirent, son menton s'adoucit. Je te crois, dit-il. Elle recula dans l'air nocturne. Le lampadaire clignotait au-dessus de leur tête. Je vais vous laisser seul, dit-elle. Mais avant qu'elle ait pu se retourner, il l'appela. Clara. Elle se retourna. Il s'avança juste assez pour que leurs ombres se chevauchent. Je pensais ce que j'ai dit, lui dit-il. Tu n'as pas besoin d'être parfaite. Elle sourit. Pas un grand sourire, mais un sourire sincère. Et tu n'as pas besoin de disparaître quand c'est difficile, dit-elle. Il acquiesça d'un signe de tête, puis se retira dans le garage. Pas d'étreinte, pas de poignée de main, pas de fausse fin, juste de la distance. Respectueuse, méritée, et difficile, mais juste. Plus tard dans la nuit, Clara s'assit sur son balcon, le vent caressant son visage tandis que la ville en contrebas palpitait comme un être vivant. Elle l'observait sans avoir besoin de la réparer. Elle observait les lumières rouges, la brume légère, les fragments de vie qui se déroulaient bien au-delà de sa portée. Le téléphone vibra. Elle ne le consulta pas. Elle n'en avait pas besoin. Certaines choses ne devaient pas être poursuivies. Certaines choses retrouvaient leur chemin lorsque la route redevenait calme. Elle murmura dans le vide une promesse silencieuse à personne et à tout le monde. Je garderai toujours la place libre à l'arrière. Puis elle ferma son ordinateur portable et alla se coucher. Les chaises pliantes grinçaient lorsque les gens s'asseyaient, un bruit qui remplissait les silences gênants et soulignait la tension. La pièce avait cette légère odeur de copeaux de crayons et d'histoire, un auditorium de lycée vieillissant réaménagé pour un événement communautaire. Clara se tenait juste à côté de la scène, derrière un rideau noir qui n'atteignait pas tout à fait le sol. Elle pouvait voir leurs chaussures, des rangées de mocassins cirés, de baskets éraflées, de ballerines mouillées par la pluie, des employés, des parents, des bénévoles, des enseignants, des journalistes, et quelque part au fond, elle espérait peut-être apercevoir 2 paires de baskets familières et une oreille de lapin en peluche. Mais elle ne regardait pas encore. Ses doigts effleurèrent la poche intérieure de son blazer où se trouvait la carte de respiration. Pas pour paniquer, plus maintenant, pour se recentrer, pour se souvenir. Une femme en chemisier gris du service communication murmura « Nous sommes prêts quand vous l'êtes ». Clara acquiesça, mais elle ne s'avança pas tout de suite. Au lieu de cela, elle compta. 5 choses. Elle pouvait voir le bord du rideau, le cordon du micro, les grains de poussière dans la lumière de la scène, ses propres jointures pâles et le panneau de sortie vert clignotant. 4 choses. Elle pouvait toucher le podium lisse, le poignet de son blazer, la bouteille d'eau froide, le coin de la carte de respiration. 3 choses. Elle pouvait entendre un bébé s'agiter à l'arrière, quelqu'un remuer des papiers, le système de climatisation se mettre en marche. 2 choses. Elle pouvait sentir l'odeur du vernis à bois et un léger parfum de café. 1 chose. Elle était reconnaissante pour cet instant. Elle est sortie. Pas de musique, pas d'introduction, pas de « bienvenue à notre PDG », juste Clara devant un micro, devant les personnes qu'elle avait passé tant de temps à essayer de protéger de sa propre humanité. Elle a laissé le silence s'étirer jusqu'à ce qu'il s'adoucisse, puis elle a pris la parole. Le jour où j'ai élevé la voix dans le hall, je pensais avoir le contrôle. Je pensais que la pression justifiait mon ton. Je pensais que le succès me donnait le droit d'élever la voix. Elle balaya la salle du regard. Certains acquiescèrent, d'autres restèrent immobiles. Mais ce mois-ci, j'ai appris que le leadership ne réside pas dans le volume. Il réside dans la constance, dans le fait de savoir quand s'arrêter de parler et commencer à écouter. Elle laissa le silence revenir. Cette fois-ci, il n'était pas gênant. Au lieu de faire un discours, je voudrais vous poser une question. À quand remonte la dernière fois où vous vous êtes senti petit ? Il y eut un silence, puis une main se leva au milieu, celle d'un agent de sécurité à la moustache grise, dont le badge était défraîchi. « Quand j'ai été interpellé devant des clients pour l'erreur de quelqu'un d'autre », a-t-il dit d'une voix basse mais ferme. Une femme des ressources humaines a levé la main. « Quand j'ai reçu ma première invitation à une réunion de groupe
et que je ne savais pas si j'avais le droit de parler, a acquiescé Clara. Un homme des services généraux a pris la parole quand ma fille m'a dit qu'elle pensait que mon travail n'avait aucun sens. Une à une, les histoires ont fait surface, sans cri, sans pitié, juste le fil conducteur de personnes portant des fardeaux invisibles. Clara n'a pas interrompu. Elle n'a pas ramené la discussion sur la politique ou la marque. Elle a simplement écouté jusqu'à ce que la salle expire enfin. Puis elle a proposé ce qu'elle avait. À partir de demain, chaque semaine, nous réserverons 1 heure pour une écoute ouverte avec des animateurs tournants. Pas d'ordre du jour, pas de titre. Chaque trimestre, nous publierons des rapports d'impact sur les subventions communautaires et les fonds de bien-être. Et nous continuerons à financer des séances de conseil 10 heures par semaine sans poser de questions. Parce que la guérison n'est pas un titre à la une, c'est une habitude. Un seul applaudissement a retenti quelque part au fond de la salle, timide, puis un autre, et encore un autre, jusqu'à ce que la salle se lève, non pas pour une ovation debout, mais dans une solidarité silencieuse, et c'était mieux ainsi. Elle s'éloigna du micro, prête à quitter la scène, lorsqu'une petite main tira sur sa manche. Lily, les cheveux tressés en 2 nattes inégales, un lapin sous le bras. Elle leva les yeux vers Clara, le regard sérieux. « Tout va bien maintenant », dit-elle. Clara s'agenouilla. « Grâce à toi. » Lily lui tendit le lapin. Clara cligna des yeux. « Pour moi, acquiesça Lily, tu peux le garder. Il se souvient des choses pour que tu n'oublies pas. » Clara tint le lapin délicatement, comme s'il s'agissait d'un souvenir. Puis Evan s'avança, vêtu d'un jean, d'une chemise simple, les yeux fatigués et d'une dignité tranquille. Il marcha jusqu'au micro, l'ajusta une fois et ne dit qu'une seule chose. Les leaders n'ont pas besoin d'une voix plus forte. Ils ont besoin d'un cœur plus stable. Il recula. Aucun nom n'a été mentionné, aucun drame. Mais la salle savait. Tout le monde savait. Et quelque part près du mur latéral, un jeune employé des relations publiques a baissé son téléphone en plein enregistrement et s'est contenté d'observer. Au premier rang, quelqu'un du service juridique clignait des yeux plus vite que d'habitude. Et dans le coin le plus éloigné, la directrice adjointe de la communication a posé sa tablette et a expiré par le nez. Plus tard, quelqu'un confirmera que le monteur anonyme n'était plus employé. Mais cela n'avait aucune importance ici. Ce qui importait, c'était la salle, les gens, le changement silencieux d'une entreprise qui apprenait non seulement à parler, mais aussi à écouter. Et à la fin, il n'y eut pas de déclaration finale, seulement le silence, seulement une femme serrant un lapin dans une main et une carte respiratoire dans l'autre. Et une promesse qui se concrétisait non pas dans la politique, mais dans la pratique. L'air du matin était doux et pur, comme après une nuit de pluie tranquille. La silhouette de la ville s'étirait doucement à l'horizon, baignée dans la lumière dorée de l'automne. Pas de contraste, pas de bruit, juste le calme. Clara se tenait à côté du SUV noir qu'elle n'avait pas conduit depuis des semaines. Elle ouvrit la portière arrière et regarda à l'intérieur. Lily était déjà attachée, un livre posé sur ses genoux, son lapin blotti à côté d'elle. « On t'a gardé une graine !» s'écria la fillette, arborant le même sourire éclatant qu'il avait autrefois conquise. Clara sourit, le cœur légèrement serré. « J'espérais que vous le feriez. » Elle monta à l'arrière et referma la porte derrière elle. Le clic familier résonna dans l'habitacle. Evan leur jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. Son regard croisa celui de Clara pendant une fraction de seconde, juste assez pour tout dire et ne rien dire. « Tu es prête ?» demanda-t-il. Clara acquiesça. Ils se mirent en route, les pneus crissant doucement sur les feuilles éparpillées. Aucune musique ne jouait, aucune notification d'email ne retentissait. Seul le rythme doux de la ville qui s'éveillait autour d'eux. Lily se pencha vers l'épaule de Clara, pointant du doigt la fenêtre. « Regarde, c'est l'arbre auquel je dis toujours bonjour. » Clara suivit son doigt. Un érable tordu aux feuilles dorées se dressait à l'intersection. « Il est magnifique, » dit Clara, « ce n'est pas le plus grand. » Lily haussa les épaules, mais il reste toujours debout, même quand le vent souffle fort. Clara sourit doucement, impressionnée par la façon dont les enfants comprennent des choses que les adultes passent des décennies à oublier. Elle fouilla dans la poche de son manteau et en sortit un petit post-it. Elle la lissa soigneusement et la colla délicatement sur le tableau de bord, à côté de la main d'Evan. On pouvait y lire « Les cœurs stables vont plus loin ».
Evan la regarda, puis la regarda elle, un demi-sourire se dessinant au coin de sa bouche. « Je ne vais pas contester ça, dit-il. » Ils roulèrent dans un silence complice. Ils n'avaient plus peur du silence, ils ne jouaient plus la comédie. Ils ne définissaient pas ce que c'était, ils n'en avaient pas besoin. Il n'y avait pas de titre ici, pas de contrat, juste une nouvelle façon d'avancer, une qui permettait des matins comme celui-ci. Clara se tourna légèrement sur son siège. « Allons-nous toujours au centre communautaire ?» Evan acquiesça. Tous les mardis, cours d'art à 10h, heure du conte à 11h. Et puis le monde. Lily leva les mains en l'air comme une magicienne. « Aujourd'hui, nous allons peindre des hiboux. »« Excellent, » dit Clara. « J'avais envie de perfectionner ma technique pour peindre les hiboux. Tu vas avoir besoin de violets, conseilla Lily. Fais-moi confiance. » Elles rirent toutes. Une lumière douce et réelle, du genre qui ne s'annonce pas. Elle est juste là. Alors que le SUV s'arrêtait à un feu rouge, Clara baissa sa vitre. La brise apportait l'odeur de la cannelle sur le trottoir humide, provenant d'une boulangerie voisine, et quelque chose d'autre, quelque chose de propre, presque comme une possibilité. Elle se tourna vers Lily. « Tu sais à quoi je pense ?» Lily haussa un sourcil. « Tu as oublié le petit déjeuner ?» Clara rit. À part ça, Lily se pencha de manière théâtrale. « C'est ce siège à l'arrière ? C'est le meilleur de la voiture. » Lily sourit. « Parce que tu es avec moi. »« Exactement. Évidemment, » dit Lily en tournant une page de son livre comme si elle venait de résoudre toutes les énigmes de la vie. Evan ne dit rien, mais sa main bougea légèrement sur le volant, un peu plus détendue maintenant. Le feu passa au vert. Ils traversèrent le pont. Le soleil matinal se reflétait sur la rivière en contrebas. La ville se déployait devant eux, avec ses rues familières. Rien n'avait changé, et pourtant, tout avait changé. Clara jeta un coup d'œil au lapin qui reposait entre eux. Son tissu était usé, les coutures encore imparfaites, un peu effilochées, un peu raccommodées, un peu comme eux, un peu comme nous tous. Dans le murmure tranquille de la voiture, Clara laissa ses pensées vagabonder vers le hall vitré, vers la voix cassée dans la cage d'escalier, vers la carte de punition, vers les biscuits de la cuisine et vers la petite voix qui disait « Tout va bien maintenant ». Elle n'avait pas besoin de réparer quoi que ce soit à ce moment-là. Elle avait juste besoin d'être là, présente, à l'écoute, vivante, et cela lui suffisait. Lorsqu'ils arrivèrent sur le parking du centre communautaire, Evan mit le frein à main, mais ne bougea pas. Clara non plus. Ils restèrent assis un instant, pas figés, juste installés. « Tu veux entrer aujourd'hui ?» demanda Evan. Clara se tourna vers lui. Seulement si ce n'est pas trop difficile. Il croisa à nouveau son regard dans le rétroviseur. « Pas si on y va doucement, » dit-il. Lily détacha sa ceinture de sécurité. « Nous sommes l'équipe la plus lente qui soit. » Clara sourit. « Alors je suis dans la bonne voiture. » Ils sortirent ensemble. 3 portes se fermèrent doucement l'une après l'autre. Aucun titre de journal ne suivit. Aucun flash d'appareil photo ne crépita. Juste une femme, un homme et une petite fille entrant dans un centre communautaire un mardi matin. Leurs ombres s'allongeaient dans la lumière du soleil. À l'intérieur, quelqu'un avait déjà commencé à installer les peintures. Clara jeta un coup d'œil à l'affiche sur le mur. La communauté commence là où l'écoute existe. Elle tendit la main vers un pot de peinture. Lily lui tendit un pinceau. Evan versa de l'eau dans un gobelet. Et dans ce petit moment ordinaire, entouré de matériel artistique, de carreaux ébréchés et d'une grâce tranquille, Clara Monroe, autrefois acerbe et inaccessible, ressentit enfin ce qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Un foyer, non pas un lieu, mais un choix, un rythme, une promesse que l'amour ne ressemble pas toujours à un feu d'artifice. Parfois, il ressemble à quelqu'un qui laisse la banquette arrière libre au cas où vous seriez prête à le rejoindre. Et lorsque vous le faites, il roule lentement pour que votre cœur puisse suivre. Parfois, la guérison ne passe pas par de grands gestes. Parfois, c'est un lapin sur la banquette arrière, un souffle tranquille, un espace réservé pour que quelqu'un d'autre se sente en sécurité. Si vous avez déjà vécu un moment où écouter était plus important qu'avoir raison, où quelqu'un a choisi la douceur plutôt que le bruit, nous aimerions connaître votre histoire. Avez-vous été témoin d'un petit geste de grâce qui a tout changé ? Avez-vous déjà été le cœur stable dans la tempête de quelqu'un ? Racontez-nous dans les commentaires.